Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de nos militants, sans la libération des leaders de l'opposition, sans le retour des exilés. Ce sont des préalables non négociables. Telles sont des paroles fortes prononcées par le président du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, ce vendredi 20 novembre 2020, recevant les militants Atchan à sa résidence de Cocody. Je voudrais vous remercier pour l'aide spirituelle, matérielle et financière. Nous avons engagé le combat à la demande de toutes les forces vives de l'opposition et de la société civile. Et sur de nombreux points, nous avons enregistré des succès. Je voudrais ici vous remercier tous et tous ceux qui ont été à mes côtés pour mener ce combat. Bien entendu, nous déplorons les morts, les blessés et qui ont subi, bien sûr, la répression brutale du régime au pouvoir. Demain, le 21, nous organisons dans toute la Côte d'Ivoire des cérémonies pour l'enterrement de nos martyrs. À cette occasion, j'ai demandé que tout le pays, à partir de midi, observe une minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés. La lutte continue. La lutte continue et continuera. Donc, grâce à vos soutiens. Bien entendu, le dialogue qui s'était amorcé à l'hôtel du Golfe, vous en avez entendu parler. Depuis quelques jours, vous n'entendez plus rien, et c'est pour des raisons précises. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la levée du blocus qui accède encore quelques-uns d'entre eux comme Hubert Oulari. Donc, j'ai suspendu ce dialogue jusqu'à ce que nos frères soient libérés. Suspendu également ce dialogue jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Et ce sont là des préalables non négociables. Cette délégation des militants Atchan du PDCI-RDA a exprimé tout son soutien et sa compassion au président du PDCI-RDA après l'épreuve difficile qu'il a traversée pendant le blocus. Ils ont également dit leur joie de le voir libre. Au nom de tous les militants Atchan du PDCI-RDA, cette délégation conduite par Nkumo Mobio Ernest et Aoune Firmin a marqué son engagement à accompagner le président Henri Konan Bédié dans son combat pour la restauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, en ce jour béni du 20 novembre 2020, vos militants Atchan PDCI sont venus vous exprimer leur joie de vous voir libre après cette situation d'exception que vous avez vécue. Excellence, Monsieur le Président, Yako, vos militants Tama sont venus vous exprimer leur disponibilité et leur effectif soutien au combat que vous menez avec les autres frères de l'opposition. Nous pouvons vous assurer que votre combat est noble. La délégation vous adresse
au nom de tous les militants attend PDCI ses encouragements et demande à l'Éternel Tout-Puissant de vous fortifier et de vous assister dans le processus du dialogue inclusif, fraternel et sincère que vous avez entamé pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de droit et de paix, comme nous a dit le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Comme l'exige la tradition, le peuple Atchan est venu les mains chargées de vivre pour permettre à leur leader de tenir le combat. Après une situation pareille qu'il vient de subir, il était tout à fait normal. D'abord, qu'il soit un frère, et puis encore c'est notre président, le président de notre parti. Et de notre devoir, surtout en tant que propriétaire terrien, de venir le saluer, lui apporter notre réconfort, notre compassion, l'encourager dans le combat qu'il a commencé et avec le soutenir en tout ce que, de manière à ce que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. L'Union républicaine pour la démocratie, URD de Daniel Boni-Claverie, a apporté sa compassion et son soutien au président Henri Konan Bédié ce vendredi 20 novembre 2020. Vous savez que dans notre optique, quand le père est humilié, c'est toute la famille qui est humiliée. Et puis il y a des symboles qu'on ne bafoue pas. Nous sommes venus ce soir-là pour apporter toute la compassion au père, pour lui dire que ses enfants sont là, pour lui dire que le combat qu'il est en train de mener est un combat noble. Que c'est le combat que veut la Côte d'Ivoire, c'est le combat que veut l'URD. Et nous sommes venus aussi pour lui témoigner notre force, toute notre détermination, pour lui dire tant qu'il tiendra, l'URD tiendra pour la Côte d'Ivoire, pour que les acquis démocratiques, pour que la liberté des Ivoiriens soit vraiment ce que veut le peuple côte d'Ivoire. Le professeur Mamadou Koulibaly a rendu également une visite au président du PDCI RDA ce jour. Juste nous assurer que la lutte continue et que tout n'est pas fini comme ça. C'est lui donner l'assurance qu'il faut qu'il tienne parce que de nombreux Ivoiriens s'attendent à ce que cette lutte-là aboutisse à l'arrêt de ce troisième mandat et à l'ouverture d'une transition, même s'il y a des gens qui en ville disent ne pas vouloir en parler. Il est absolument nécessaire que ce troisième mandat n'ait pas lieu. Il est absolument nécessaire que l'opposition reste unie. Il est absolument nécessaire que la population croie en cette opposition et en sa force de transformation et nous y travaillons.